Hubert, on est place des grands hommes et vous êtes un grand homme puisque vous avez inventé, on peut le dire, un concept éducatif intelligent et particulier et original. Original parce que voilà. C'est un concept qui est conçu comme un cahier d'activité, comme un passeport. On peut le voir là d'ailleurs. Un passeport culturel où à travers ces cahiers... comme là, par exemple, voilà. Là, par exemple, vous avez donc deux masques Gelede. Donc je mets à la portée donc, de ces enfants la possibilité de connaître ce masque qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont des masques qui étaient portés, vous savez, au XVIIIe siècle par des hommes qui étaient donc initiés à cette danse qu'on appelle Gelede. C'était tout simplement pour rendre hommage au rôle que jouaient les femmes dans la société Nago-Yoruba. Donc cette information, elle est portée donc à la connaissance des enfants mais aussi des parents, mais l'activité principale dans cette fiche-là, c'est non seulement ça de colorier le masque, mais c'est aussi de faire une activité de différence. Notamment, il y a une image où vous avez le dessin intact, et l'autre, il y a sept différences que l'enfant doit trouver. Voilà, j'en ai trouvé une, c'est l'œil. Voilà, exemple. Alors à chaque fois, vous prenez une image, et en fonction de l'image qu'on vous donne, vous faites un jeu, c'est ça ? À la fois de l'éducation, donc c'est ludique, voilà, et en même temps, on apprend des choses sur l'Afrique. Surtout, vous adaptez, comment dirais-je, l'éducation et ce moyen donc, de découvrir les masques ou les cases à l'Afrique. Voilà, il faut que ça reste purement africain. Ça reste purement africain puisque ce sont des cahiers d'activité et de passeports culturels africains. C'est tout ça permettre à l'enfant africain de se développer dans un environnement qu'il connaît bien, dans un environnement culturel africain, à travers des images qu'il voit tous les jours, dans sa maison, dans son village et dans son environnement habituel. Et comme ça, il va pouvoir progresser, il va pouvoir avoir un développement harmonieux en se nourrissant de sa propre culture. Par la suite, il s'ouvrira vers d'autres cultures, la culture occidentale, la culture asiatique ou d'autres. Oui, c'est que des jeux, on le voit là, il y a plein de jeux, toujours des petits trous, donc c'est vraiment adapté pour les enfants et en fin de compte, c'est un modèle qu'on pourrait adapter ici chez nous, pourquoi pas en France. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait qu'on parte à la base de quoi alors? Écoute, il faudra qu'on passe à la base d'une image qui a une histoire, qui représente l'identité culturelle de la France ou de notre pays. Et en ce moment-là, on contacte les éditions d'Adacolor et nous sommes capables de vous concevoir un cahier pour enfants de 4 à 10 ans. À 10 ans, voilà. À chacun, vous avez un livre par tranche d'âge. Tout à fait. Hein, c'est ça. Tout à fait. Par exemple, voilà. Vous avez cette collection qui est la collection Je colorie l'Afrique. Ce titre, celui-là, dont elle concerne les symboles historiques et culturels du Bénin, donc c'est Couleurs du Bénin. Donc actuellement en train de travailler sur le même concept, couleurs de la Côte d'Ivoire, couleurs du Mali et couleurs du Congo. Tout à fait, donc il y a tous les pays d'Afrique sont représentés ici. Donc, et pour les plus grands, donc les enfants qui commencent à réfléchir, et vous avez donc à partir dès 10 ans, vous avez donc ce livret qui s'appelle C'est l'Afrique que j'aime, où dedans vous allez découvrir notamment les drapeaux africains, vous allez découvrir surtout les capitales africaines et leurs significations. Et ce qui est intéressant dans ce cahier, et les enfants aiment beaucoup, notamment les mots mêlés. Ici, vous avez le nom des habitants des villes africaines qui sont cachés dans cette grille. L'enfant va trouver tous les noms, ce qui est facile à faire. Ce qui est peut-être un peu plus compliqué, c'est ici, par exemple, une Bamakoise habite à Bamako. Si vous ne savez pas, vous allez faire comment? Ou bien, par exemple, une Kairote habite au Caire. Le Caire, l'enfant ne sait pas. Il regarde dans la liste pour voir s'il y a un nom qui commence par Caire. Non, il n'y est pas. Donc, par rapport au code de couleur, il va constater que ça ressemble beaucoup au numéro 4. Et quand on regarde bien le numéro 4, c'est l'Égypte. Donc, l'enfant va pouvoir écrire Égypte ici. Donc, non seulement ça, il a l'information, il a le graphisme et il situe les pays d'Afrique sur
la carte tout en jouant. C'est facile comme un jeu d'enfant. C'est vraiment l'éducation en s'amusant. Et ça, c'est important, c'est beaucoup mieux que les jeux vidéo, c'est sûr. On est d'accord. Et combien de temps vous avez mis pour faire cette méthode? Combien de temps vous avez... Cette méthode, j'ai mis 2 ans. 2 ans. J'ai mis 2 ans. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça m'est apparu spontanément. Lorsque j'ai fait d'abord les mots croisés, je me suis dit, je vais parler des habitants des villes, alors que il faudrait encore aller chercher sur Internet un cotonnois, où est-ce qu'il habite, dans quel pays ça se trouve. Et je dis, tiens, je vais faire une fiche à côté qui va permettre notamment d'avoir une visibilité large pour qu'on puisse apprendre à connaître la géographie de l'Afrique. Et tout ça bénévolement, bravo Hubert, bravo. Et merci pour les enfants. Et espérons qu'ils apprendront beaucoup. Voilà. C'est déjà en place au Bénin, la méthode? Au Bénin, aux méthodes, voilà. Nous avons la Fondation Zissou, qui travaille beaucoup d'écoles à travers notre concept. D'autres écoles également en France utilisent notre concept. Au Sénégal également, à travers la librairie Claire Afrique. Et nous travaillons dans le cadre de la caravane du livre avec la centrale du livre en France également. Parfait, merci Hubert. Merci à vous.